Salut. Aujourd'hui, on va apprendre à faire une tige d'herbe dans Blender. Ouais, je sais, c'est pas très passionnant. Mais déjà, je vais activer l'affichage de mes touches avec Screencast Key. Bon, je pense que tout est bon. Là, maintenant, je vais détruire, refaire tous les éléments de la scène, la lumière, la caméra, le cube. Je vais rajouter un plane. Et là, maintenant, on va modifier le plane. Bon, pour ce faire, on va passer en mode édition. Je vais subdiviser deux fois le mesh. Et à partir de là, maintenant, je vais chercher à lui donner la forme du tige. Bon, là, je vois que je ne suis pas en face. Donc, je vais changer d'axe. Je vais essayer de scaler en Y. Je fais S, Y comme vous le voyez à l'écran, SX ensuite. Là maintenant je vais essayer de lui donner la forme d'une feuille, mais avant je vais activer la symétrie, le mirror X à droite en haut. Là maintenant je vais lui donner une forme. Je pense que ça va. Je continue, je vais amincir le bas. Toujours je progresse. Voilà. Maintenant, une fois que ça ressemble un petit peu à la feuille, je vais lui donner un peu de profondeur. Donc, je vais sélectionner, je vais faire Alt, clic gauche sur le edge du milieu. Ensuite, je vais activer Proportional Editing, réduire l'intensité. Proportional Editing, au passage, c'est avec la touche O. Mais vous voyez, l'icône est au centre en haut. Voilà, et puis je vais faire une petite rotation pour lui donner l'air d'être une feuille. Maintenant, je vais centrer, je vais prendre tout le maillage et le mettre vers le centre, le point de pivot. Je vais faire monter le tout. Puis là, je pense qu'on est bon. Donc, on va passer maintenant à l'étape de la texture. Bon, pour la texture, il faut deux choses. Il faut un matériau, déjà même faire un déplié UV même de l'élément, un matériau puis une texture. Bon, là, je pense que tout est bon. Je vais diviser l'écran en deux. Je fais clic droit en haut de la fenêtre. Ensuite, je vais chercher la fenêtre de UV Editor en haut à gauche. Là, maintenant, je vais me mettre en vue du dessus et je vais faire une projection par rapport à la vue. Donc, je vais appuyer sur U, puis je vais chercher l'option Project from View. Je vais essayer de centrer un peu la tige sur mon élément à droite. Je pense que ça va. Maintenant, on va passer en mode texture. Voilà, vous voyez qu'il n'y a aucune texture. Et là, la couleur par défaut est violette. Mais là, on va ajouter un nouveau matériau. Je vais appeler ça Matte Herbe. Ensuite, je vais créer une nouvelle image. Donc, je clique sur le rond jaune. Et puis ensuite, je choisis Image Texture. Je vais lui donner un nom, Color Herbe. Et puis ensuite, je vais laisser les trucs par défaut. Comme là, c'est juste un petit tuto, juste pour vous montrer comment ça marche. Après ça, maintenant, je vais choisir le matériel. Je pense que je choisis le matériel. Voilà, je prends. Ensuite, je vois que ma texture est apparue. Tout est bon. Je vais faire un test pour voir si ça fonctionne. Je vais peindre. Déjà, pour contrôler la taille du pinceau, en mode paint, c'est F. Pour l'intensité, c'est Shift F. Bon, mais après, je vais faire pour ceux qui commencent dans Blender, je vais essayer d'aller pas à pas avec des tutos un peu plus simples. Je vais aller peut-être un peu plus lentement. Là, maintenant, je vais créer une nouvelle texture, carrément. Je vais sélectionner l'image de la feuille que j'ai téléchargée. Oui, effectivement, si vous n'êtes pas doué comme moi pour le texture painting, vous pouvez télécharger sur Pinterest des références, des images, des textures intéressantes et puis les utiliser en stencil avec la texture. C'est ce que je suis en train de faire. Là, j'ajuste un peu le stencil. Vous voyez, ça se fait avec CTRL clic droit ou SHIFT ou ALT clic droit. Je crois que voilà, je vais peindre un peu. Je pense que c'est bon. Maintenant, je vais venir vers le centre et puis je vais désactiver la symétrie pour dessiner la tige du milieu. Voilà.
pense que c'est bon. Maintenant, une fois que c'est fait, on a notre texture là qui est déjà pas mal. Maintenant, si vous remarquez bien, le mesh il a l'allure un peu rectangulaire. Donc, on va faire un shade smooth pour améliorer la vue. Et là, je passe en mode affichage des matériaux. Bon, moi, ma version de Blender sur ma machine est un petit souci. Je pense que ça doit être dû à ma carte graphique qui n'est pas trop bonne. Donc, je suis obligé de venir dans les paramètres de rendu et puis activer les paramètres de normal. Je pense que c'est pour augmenter la résolution. Moi, je vais venir dans les paramètres de rendu. C'est plutôt au-dessus, voilà. Performance, je vais mettre high quality normal. Voilà, ça affiche maintenant mes textures. Et là maintenant, à partir de là, je vais sauvegarder. Il ne faut pas oublier aussi de faire ça, sauvegarder l'image, c'est très important. Je pense que tout est bon. Maintenant, comme j'ai dit, on va enlever l'effet de petit carré là. Donc je vais déjà faire une rotation X. Donc je fais R, X, et puis je bouge la souris. Si je me tiens CTRL, ça snap. Là je fais le shade smooth. Maintenant je vais subdiviser. Voilà, c'était tout pour ce petit tuto. On va continuer avec des tutos comme ça pour Blender, des petits tutos pas trop longs. Voilà, c'est tout. Bye bye.